Kondo-san. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leurs portes soient verrouillées la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce sera impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide, comment ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. » Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus,
pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté de... Et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu.
Il suivit le jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Autrefois, dans un pays lointain, vivaient deux frères, Ali Baba et Kazim. Ali Baba, un pauvre bûcheron, était un homme bon et honnête. Mais Kazim, le frère aîné, était un homme jaloux et pudique au cœur mauvais. Un jour, lorsque Ali Baba coupait et ramassait des troncs dans la forêt, il vit un grand groupe de cavaliers verts vers lui. Tremblant de peur, il grimpa dans un arbre. Même son âme fut si effrayée que le pauvre animal se cacha derrière les buissons. Grand Dieu! 1, 2, 3, 40 d'entre eux. Je suppose que ce sont les fameux 40 voleurs qui volent l'or et les bijoux des autres. Je ferais mieux de rester ici jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ali Baba a commencé à observer avec curiosité les 40 voleurs. Le chef de ces voleurs descendit de son cheval devant un rocher et cria « Ouvre-toi, sésame !» Dans un grand fracas, un gros rocher qui servait de porte s'ouvrit et les hommes entrèrent dans la grotte. Je ferais mieux de ne pas descendre de l'arbre. Je vais attendre ici. Ils avaient tous des sacoches de sel. Il y a probablement les biens volés à l'intérieur de la grotte. Oh mon Dieu, aidez-moi. Effrayé et déconcerté, Ali Baba n'a pas bougé un muscle et est resté silencieux. Après un moment, l'énorme rocher s'est rouvert et les voleurs sont sortis. Ferme, sésame !» Les voleurs sont partis, montant à nouveau sur leurs chevaux. Bien qu'Ali Baba ait eu peur, il était extrêmement curieux. Il descendit de l'arbre, ne marchant vers l'entrée de la grotte qu'après avoir été certain que les voleurs étaient partis. Il a dit le mot magique. Ouvre-toi, sésame. La porte de la grotte s'ouvrit dans un grondement. Waouh! Elle s'est ouverte quand j'ai dit les mots magiques aussi. Ali Baba est entré dans la grotte un peu hésitant. Il faisait sombre à l'intérieur. Un passage étroit menait au fond de la grotte. Après avoir marché pendant quelques minutes, il a atteint un espace ouvert. C'était là que les voleurs gardaient tous leurs trésors. Ali Baba était stupéfait par ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Tout l'or, les bijoux, les pièces que les voleurs avaient volées étaient empilées. Il était tellement étonné. Mon Dieu, c'est ici qu'ils gardent les biens volés. Quel grand trésor! Dieu sait où et à qui ils ont volé tout ça. Peu importe. Je prends un sac plein de ces choses et je pars avant que le voleur ne revienne. Sésame, ouvre-toi! Il monta sur son âne et rentra chez lui. En y arrivant chez lui, il raconta tout à sa femme. Il se réjouit immensement de leur grande fortune, mais était aussi très nerveuse. Ali, ces pièces d'or ne sont pas à nous. Je pense que nous devrions les enterrer. Nous verrons ce que nous en ferons plus tard.
Tu as raison, je suppose. Mais je me demande combien d'or nous avons ici. Moi aussi. Devrions-nous les compter? Compter pièce par pièce n'est pas approprié. Demande à mon frère Cassim de nous prêter sa balance. On les pèsera et on les cachera. Le lendemain, la femme d'Ali Baba se rendit chez Kazim pour emprunter la balance. Bonjour. Puis-je emprunter votre balance? La femme de Kazim était une femme très curieuse. Alors, avant de remettre la balance à la femme d'Ali Baba, elle a placé un chewing-gum sous les plateaux de la balance. Elle voulait savoir ce qu'elle allait peser. Lorsque la femme d'Ali Baba est entrée chez elle, elle a mis la balance à Ali Baba et ont commencé à peser l'or. Puis, ils les ont enterrés dans le jardin comme ils l'avaient convenu. Le lendemain, ils rapportèrent la balance sans remarquer qu'une pièce d'or était collée à la gomme sous le plateau. Kazim et sa femme furent tous deux surpris lorsqu'ils trouvèrent la pièce d'or. Grand Dieu! Où mon frère a-t-il trouvé ces pièces d'or? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils allaient peser de la farine ou autre chose, mais ils pesaient de l'or. Je dois le découvrir. Je vais lui faire avouer la vérité. Comme il était gourmand, il se précipita chez Ali Baba pour savoir où il avait obtenu la pièce d'or. Salut Ali! Il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai trouvé une pièce d'or collée sur un des plateaux de la balance. Tu es un pauvre bûcheron. D'où vient cette pièce d'or? Ali Baba ne voulait pas répondre au début, mais comme il ne pouvait pas mentir, il a tout dit à son frère, sachant combien son frère était cubique. Il l'a prévenu à l'avance. Ne t'avise pas d'aller là-bas. Ces pièces d'or ne sont pas à nous. Les voleurs pourraient nous tuer s'ils les découvrent. Oh, d'accord. Tu es vraiment un lâche. C'est pourquoi tu es et tu demeureras toujours un pauvre bûcheron. Comme Kazim aimait tellement l'argent et l'or, il a inauguré l'avertissement de son frère. Il prit 2 ânes et se précipita vers la grotte dont Ali Baba lui avait parlé. Ouvre-toi, Sésame. La porte s'est immédiatement ouverte. Il était tellement hypnotisé par tout l'or devant lui qu'il se mit à rouler sur les tas d'or. Hourra! Je suis riche! Il chargea les caisses d'or et se dirigea vers la sortie. Mais une fois sur place, il ne parvenait pas à se souvenir des mots magiques. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était du riz? Ouvre, riz, ouvre! Non, du blé, ça doit être ça. Ouvre, blé, ouvre! Ce serait-ce de la pomme de terre, par hasard? Ouvre, pomme de terre, ouvre! Je l'ai eu cette fois. Ouvre, tomate. Oh non, ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'était? Kazim essayait de se rappeler le mot magique quand soudain la porte s'est ouverte. Les voleurs étaient de retour. Ils ont pris Kazim en flagrant délit. Qui es-tu? Que fais-tu dans notre grotte? Comment es-tu entré? Mon nom est Cassim. Je suis le grand frère d'Ali Baba. Il m'a parlé de votre grotte et m'a envoyé chercher plus d'or. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis innocent. Allez plutôt attraper Ali Baba. Malgré ce qu'il a dit, le chef de voleurs a attaché Kazim avec une corde. Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet Ali Baba. Effrayé à mort, il a fait tout ce qu'on lui a dit. Le chef des voleurs ne voulait pas que quelqu'un sache pour leur grotte secrète, donc il voulait trouver Ali Baba pour l'emprisonner dans la grotte. Kazim n'a pas revenu ce jour-là, alors sa femme s'est inquiétée. Il est allé à la maison de Ali Baba et lui a dit que Kazim n'était pas revenu. Elle était très triste. Ali Baba se doutait de ce qu'il avait pu se passer. Juste avant de partir, il a remarqué qu'il avait une croix peinte sur sa porte. Quel est ce signe? Je pense que je sais ce que c'est.
Je reviens tout de suite. Étant une femme intelligente, la femme d'Ali Baba a compris que les voleurs avaient remarqué leur maison. Alors, elle a trouvé un plan. Elle a peint une croix sur chaque porte du quartier afin de confondre les voleurs. À minuit, lorsque les voleurs sont venus dans le quartier pour chercher Ali Baba, ils ont vu que chaque porte était marquée d'une croix. Ils ne pouvaient pas dire quelle était la résidence d'Ali Baba. Toutes les portes sont marquées. On ne peut pas trouver Ali Baba. On doit faire demi-tour. Le lendemain, le chef des voleurs découvrit exactement où vivait Ali Baba. Il cacha sa bande de voleurs avec 40 barils et remplit le 41 barils de l'huile. Il frappa à la porte d'Ali Baba. Bonsoir, je suis un marchand d'huile. Je viens de très loin. Pouvez-vous me laisser passer la nuit ici? En échange de votre gentillesse, je vous donnerai un baril d'huile. Étant l'homme au grand cœur qu'était Ali Baba, il voulait aider, alors il l'a laissé entrer. Bien sûr, entrez. Nous étions sur le point de dîner. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous. Ils se sont assis à table. Tandis qu'Ali Baba et le chef des voleurs mangeaient, la femme intelligente qu'Ali Baba commença à se méfier de l'homme. Elle descendit de la cave et vérifia les barils. Tu es là-dedans? Oui, c'est l'heure. On devrait sortir. Pas encore. Attendez mes instructions. La femme d'Ali Baba a réalisé ce qui se passait et s'est précipitée dans la cuisine. Elle a fait bouillir de l'huile dans une casserole et l'a versée sur l'un des barils. Le voleur qui s'était caché dans le baril a crié de douleur lorsqu'il était brûlé et s'est enfui de la maison. Cela a alerté les autres voleurs qui sont également quittés la maison en attendant le cri. Seul le chef des voleurs est resté, mais maintenant il était aussi effrayé et a directement donné l'ordre. Sortez des barils maintenant, c'est l'heure. À sa grande surprise, il vit la femme d'Ali Baba tenant une pelle pleine d'huile bouillante se mettant à traverser de son chemin. Pour éviter le même sort de sa bande, alors qu'il tenait de s'échapper, Ali Baba et son fils l'ont attrapé et attaché avec une corde, ils l'ont mis aux autorités. Maintenant qu'il était temps de sauver son frère Kazim, Ali Baba s'est précipité vers la grotte. Ouvre-toi, sésame. Kazim était inexplicablement heureux de revoir son frère. Merci mon Dieu. Je ne me soucie plus de l'or ou des pièces de monnaie. J'étais mort de rire. Fais-moi sortir de cet endroit. Ali Baba, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu ne devais pas convoiter autant les biens de ce monde. Cela peut te causer beaucoup d'ennuis. Grâce à Ali Baba, les voleurs ne sont jamais revenus dans ce pays. Les pièces d'or furent distribuées équitablement à tous les habitants. Leur pays fut béni par l'abondance. Ali Baba et Kazim vécurent heureux et en paix avec leur famille. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou.
Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux.
La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leur nom était Prof, Simplet, Joyeux, Grincheux, Hatchoum, Timide et Dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui vit avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes.
Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours.